Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Tu as envie de te détendre, tu as envie de passer un bon moment, mais tu as aussi envie de faire fonctionner le cerveau et d'allier l'utile à l'agréable. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va voir le top des 5 films que chaque entrepreneur doit absolument voir pour passer un bon moment, simplement parce que ces films-là, ils vont t'exploser le cerveau. Donc let's go! Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à prendre rendez-vous avec nous. Donc, je te mets le lien juste sous la vidéo. Un rendez-vous de 30 minutes pour faire un bilan sur tes finances. Si tu veux, entreprendre, on va parler d'entrepreneuriat dans cette vidéo et notamment de films. Si tu veux entreprendre, là, pas dans la fiction, mais dans la réalité pour changer ta vie, prends rendez-vous avec nous. On parlera immobilier, on regardera comment on peut t'aider, on fera un état des lieux de où tu en es, où tu veux aller et à la fin, on te donnera un plan d'action gratuit. Et au téléphone, tu auras soit moi, soit Julien, mon associé, soit quelqu'un de notre équipe et on verra si on peut t'aider. Si on peut t'aider, peut-être qu'on te fera une proposition d'accompagnement par laquelle tu pourras répondre par oui ou par non. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, prends rendez-vous juste en dessous de la vidéo. Ce qu'on va voir aujourd'hui, les amis, là, c'est les top 5 des films que j'ai vus qui m'ont vraiment marqué, vraiment qui m'ont inspiré, qui m'ont donné une énergie de ouf, une vision, enfin voilà, tout ce qu'il faut vraiment pour passer un bon moment. Et puis, c'est pas tout passer un bon moment, c'est aussi que ça soit utile pour dans le futur, pouvoir mettre des actions en place et améliorer ton quotidien. Donc, on ne parle pas de regarder des séries débiles sur Netflix, là, c'est vraiment des films hyper puissants et qui sont tirés de faits réels. C'est parti, on va commencer par le moins bon à mon sens, mais qui est quand même dans le top 5, donc c'est un truc quand même pas mal, on va dire, c'est The Social Network, qui est basé sur l'histoire de Facebook, donc Mark Zuckerberg avec les jumeaux, les Winklevoss, si j'arrive jamais à dire leur nom, mais voilà, tu vois les deux grands jumeaux baraqués là, et un petit peu les déboires qu'ils ont eu et comment s'est créé Facebook, puisque comme tu sais déjà, entre guillemets, Mark a piqué l'idée aux jumeaux et en a fait ce qu'on connaît tous maintenant, et où il y a peut-être, je sais pas, 5 milliards d'utilisateurs à l'heure actuelle sur Facebook, peut-être même 6 maintenant. Donc grosse histoire à succès. Et j'aime bien le title, tu vois, l'épigraphe un peu du truc, c'est on peut pas se faire 500 millions d'amis sans se faire quelques ennemis. Et c'est vrai, on peut pas plaire à tout le monde, en l'occurrence. Donc le film, je trouve pas que ce soit une super grande réussite, même si c'est David Fincher qui l'a fait. C'est pas mon film préféré. Mais ceci dit, il est quand même intéressant à voir puisque ça parle quand même de la création de Facebook et Facebook, maintenant, c'est carrément incontournable. En numéro 4, je mettrai À la recherche du bonheur, un film excellent avec Will Smith. Si tu l'as pas vu, tu dois absolument le voir. C'est l'histoire d'un mec vendeur porte-à-porte qui vend des machines c'est pas des photocopieurs, c'est une espèce de machine médicale. Il n'arrive pas à en vendre, c'est la galère, il se fait expulser. C'est l'histoire d'un père qui a la charge tout seul de son fils et qui galère vraiment financièrement, qui se retrouve même à la rue, mais qui rebondit, qui devient trader et qui change vraiment sa vie. Et il y a des phrases vraiment puissantes dans ce film, notamment en termes de développement personnel et la vision que donne son père, enfin le père à son fils est simplement énorme. Et il lui explique des trucs comme si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Ouais, c'est la vérité, c'est ce qu'on dit aussi sur notre chaîne à notre petite échelle. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose dont on est complètement convaincu avec Julien. Si vous voulez quelque chose dans la vie, il va falloir aller le chercher, les amis. Personne va vous le donner, ok? Donc ce film-là, vraiment, c'est un pur bonheur, c'est bien réalisé. Puis bien sûr, Will Smith, quoi dire d'autre? Numéro 3, je mettrai un film qui est un peu moins connu peut-être, qui s'appelle Joy, J-O-Y, qui est basé elle aussi sur une histoire vraie. Donc de toute façon, les 5 sont basés sur une histoire vraie, hein. Celui de Will Smith aussi, c'est une histoire vraie. Donc Joy, c'est l'histoire d'une femme entrepreneuse qui fait le téléachat américain, enfin voilà, qui trouve un winner, en fait, un produit winner, et elle passe sur le téléachat, elle a vraiment pas une vie facile, sa sœur lui fait des crasses et tout, enfin vraiment, il faut aller voir le film. C'est avec Jennifer Lawrence, Robert De Niro également, vraiment très bon film, et voilà, basé sur une histoire vraie, et le mental de la femme, c'est simplement complètement fou, c'est hyper inspirant, c'est bien réalisé, il y a de la bonne zig dedans, vraiment je vous encourage à aller le voir, c'est un très bon film. Joy, peut-être un peu moins connu, mais vraiment ça fait partie de mes coups de cœur. En numéro 2, je mettrai The Big Short. Vous savez, c'est le film avec un casting de dingue, il y a Brad Pitt, il y a Christian Bale, il y a Ryan Gosling, il y a vraiment des acteurs de fou et bien sûr, c'est basé encore une fois sur une histoire vraie et ça parle de la crise des subprimes. Ça va vous
comment dire, j'allais dire dédramatiser, non c'est pas le bon terme, mais ça va vous expliquer de manière plutôt simple la crise des subprimes et comment certaines personnes sont arrivées et ont vu surtout la crise avant tout le monde et sont arrivées à parier contre les banques pour s'enrichir en prévenant les gens, mais les gens les ont pris pour des fous en disant voilà le système est pourri, ça va se casser la gueule, mais ils ont vu la bulle arriver avant tout le monde, ils ont parié contre le système et ils ont gagné beaucoup d'argent. Très intéressant, ça permet de se faire expliquer un petit peu la crise des subprimes de manière complètement différente de ce qu'on voit dans les médias, parce que la plupart du temps les médias, bon bah déjà vous le savez, c'est pas vraiment objectif comme point de vue, et puis là ça me donne un point de vue vraiment nouveau avec des acteurs excellents, donc c'est vraiment un très très bon film, je vous le recommande. Et puis en numéro 1, le first, le best, eh bien, c'est bien sûr le classique de Martin Scorsese avec Le Loup de Wall Street, des acteurs de folie, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, que je kiffe. Jonah Hill, c'est vraiment une tuerie cet acteur-là. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore vu là, ce soir les amis, vous arrêtez, vous annulez le restaurant que vous deviez faire avec votre copine, vous regardez Le Loup de Wall Street, c'est bien sûr un must-see. Ça retrace la vie de Jordan Belfort, qui est un vrai mec qui a existé, qui est un tueur de la vente, qui maintenant fait même des formations de vente et tout ça, parce qu'il est endetté à fou, il a pas fait que des activités légales, hein. Donc prenez le bon côté des choses hein, dans ces personnages réels et pas les mauvais forcément. Mais ce mec-là est vraiment un génie. Et au début du film, enfin dans le trailer, c'est déjà le... Et donc ouais, dès le début, dans le trailer, ça part déjà sur les chapeaux de roue, le personnage dit... Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. Et enfin voilà, un film surdynamité, comme on les aime, de Scorsese, qui envoie du steak. Et encore une fois, voilà, une histoire complètement dingue. Et c'est réel, c'est ça le plus fou. Donc voilà, profitez-en, ça c'est vraiment un super film. Les 5, de toute façon, sont vraiment excellents. Il y en a plein d'autres, il y a... Money Never Sleeps, tu vois, je ne l'ai pas mis dans le top 5, mais j'ai hésité avec Michael Douglas, l'histoire d'un trader qui est complètement folle aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit une vraie histoire par contre, mais vraiment à regarder aussi. Et il y a plein d'autres films aussi, également, bien sûr, qui sont bien. Mais ce top 5-là, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est vraiment le top 5. Donc regardez-les, ça va vous servir. Vous allez allier plaisir et efficacité parce que vous allez vous détendre, vous allez passer un bon moment, mais aussi ça va certainement vous servir pour le business. Donc ça, c'est cool qu'on peut allier les deux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez sur le bouton rouge, bien sûr, s'abonner. Vous cliquez sur la cloche, ça c'est hyper important parce que comme ça, vous recevrez les notifications des prochaines vidéos et toutes les semaines, on vous en poste des nouvelles en vous échangeant nos bons plans sur l'investissement en général et plus spécifiquement sur l'immobilier. Voilà, je vous laisse les amis, continuez bien et on se voit très bientôt. Ciao!